Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur une façon simple et très efficace de faire nos appels API pour nos applications iOS en Swift 5. Il faut savoir que la plupart des données échangées sur Internet utilisent le protocole HTTP pour Hypertext Transfer Protocol, qui est lui-même basé sur un autre protocole qui est le protocole TCP pour Transmission Control Protocol. Donc la plupart des données vont être échangées sous forme de requêtes-réponses via un serveur. Donc l'ensemble des transitions vont porter un acronyme qui est ici la CRUD pour create via la requête post, read via la requête get, update via la requête put et delete via la requête delete. Il sera question dans un premier temps de nous occuper de la configuration générale du projet. Ensuite, nous allons installer la dépendance Alamofire qui va nous servir ici pour effectuer nos requêtes API. En étape 3, nous allons nous occuper de la création d'une énumération générique de requêtes API. Étape 4, nous allons nous occuper de la configuration de nos requêtes. En étape 5, nous allons nous occuper de tester notre API avec Postman. En étape 6, nous allons nous occuper de la création de nos modèles. Ensuite, nous allons nous occuper de la gestion d'erreurs. En étape 8, nous allons nous occuper de la création d'une fonction de création de requêtes API génériques. En étape 9, nous allons nous occuper de la création de notre modèle contrôleur de post. En étape 10, nous allons nous occuper de la création de notre modèle contrôleur de comments. Ici, ce sera pour nos commentaires. Et enfin, nous allons nous occuper de tester nos requêtes API. Bon visionnage. Donc on va ouvrir Xcode, on va choisir Single View Application. Next, on va appeler notre projet Networking Test. Donc on va créer un user interface, on va choisir Storyboard. Next, on va le stocker quelque part sur notre ordinateur. On est tout bon. À présent que notre projet est créé, on va créer un nouveau groupe qu'on va appeler API. Dans ce groupe, on va créer un nouveau fichier Swift qu'on va appeler API.swift. Donc, à présent qu'on a créé notre fichier Swift, on va vouloir installer Alamofire qui va nous être utile pour nos requêtes API, nos requêtes. Donc, on va ouvrir un terminal. Dans un terminal, on va faire pod init. Donc, vérifiez que vous avez bien pod Cocoa, pod d'installer. Donc, une fois que vous avez fait pod init, vous avez un fichier pod file. Dans notre fichier pod file, on va mettre pod Alamofire. On va sauvegarder et on va fermer pour vérifier qu'on a bien, notre pod file mis à jour. On peut faire un cat sur le fichier pod file. On voit qu'on a dedans Alamofire. Donc on va faire pod install. Donc pod c'est pas en majuscule, c'est avec une minuscule. Quand fait pod install. Qu'on fait donc si on refait un cat sur notre fichier pod file, on voit que dedans on a pod Alamofire. Donc ici on va demander l'installation de la dépendance du framework Alamofire. Donc pour installer nos dépendances, on va faire la commande pod install. Et maintenant c'est bon.
Donc nous sommes bons. On va fermer notre projet et on va open recent file. Non, on va faire open networking test. On va choisir networking.exe workspace. Donc on va ouvrir maintenant le workspace dans lequel on aura à la fois nos dépendances et notre projet. Donc on a notre projet networking et nos dépendances dans un autre projet pod. On peut vérifier dans framework. Dans pod, on a Alamofire qui est installé. On a tous les fichiers d'Alamofire.